Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre, bref 4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo pour évoquer un sujet que j'ai lancé via un sondage sur ma chaîne YouTube et qui concerne une refonte possible du menu F-Lock qui permet de gérer les plans de bande au niveau de votre pocket. Euh, pour vous refaire un peu l'historique, ces derniers mois, il m'est arrivé à plusieurs reprises de rajouter de nouveaux plans de bande, donc de nouvelles options au menu F-Lock. J'ai commencé par le plan de bande PMR 446. J'ai ajouté récemment le plan de bande dédié à tout ce qui est FRS, GMRS, MURS, pour notamment le continent nord-américain. Euh, D'une façon générale, je reçois aussi souvent des demandes pour rajouter d'autres plans de bande. On m'a régulièrement demandé, par exemple, un plan de bande dédié à la bande LPD. Et hier, un radioamateur allemand m'a demandé si je pouvais faire quelque chose pour ajouter un plan de bande pour le réseau Freenet. Alors, je pense que certains ne connaissent pas le Freenet. Freenet, c'est une demi-douzaine de fréquences VHF qui sont des fréquences libres en Allemagne, de mémoire qui sont sur 149 MHz. Et qui sont donc encore une fois en usage libre, hein. On n'est pas obligé d'avoir un certificat d'opérateur radio pour pouvoir les utiliser. Alors ça fait très envie aux personnes qui ne sont pas indicativées en France. Pas de chance, c'est pas possible d'utiliser les fréquences Freenet en France. Et même, sauf erreur de ma part, c'est plutôt des fréquences qui sont actuellement confiées à l'armée. Donc on va éviter d'aller passer en émission sur ces fréquences-là, bien évidemment. Maintenant, la demande de ce radioamateur allemand est tout à fait légitime. J'ai rajouté PMR 446, FRS, GMRS, MURS. Pourquoi il n'y aurait pas effectivement un plan de bande Freenet? Euh, et là, en fait, j'ai fini par me dire, la gestion actuelle du menu F-Lock et des plans de bande est devenue totalement obsolète parce qu'on s'en sortira jamais. On s'en sortira jamais parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de cas ultra spécifiques en fonction de la région du monde ou en fonction de tel ou tel pays, de telle ou telle réglementation. Il y a des tas de cas particuliers. Quand on analyse le spectre radio, on s'aperçoit qu'il y a des tas de petites spécificités. Et, euh, et le menu F-Lock n'est pas du tout dédié à ça. Autre problème également, qui existe déjà aujourd'hui, les utilisateurs du plan de bande PMR 446 auraient peut-être aimé pouvoir avoir également un plan de bande dédié à la bande LPD dont je parlais tout à l'heure. Mais même si je crée ce plan de bande pour les bandes LPD, on ne peut pas associer deux plans de bande. C'est pas faisable. On ne pourrait pas activer à la fois PMR 446 et LPD. Donc on ne peut pas s'en sortir en fait. Je propose donc en fait de travailler sur une refonte complète et je vais vous faire une démonstration pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça pourrait apporter. Euh, Là, j'ai un poste qui est en version 3.2 en cours de développement. Je vais commencer d'abord par le démarrer dans les menus cachés pour vous montrer comment je l'ai paramétré. Voilà, F-Lock. Vous voyez, je l'ai mis en Disable All. Donc je vais me mettre en fait à la place de quelqu'un qui n'a pas de certificat d'opérateur radio, mais qui a envie d'écouter les fréquences. C'est très bien, Disable All, ça permet l'écoute. Mais il aimerait bien aussi ponctuellement pouvoir éventuellement pomper sur la bande PMR, même si je rappelle, antenne détachable, vous n'êtes pas dans les clous, hein. Mais voilà. Donc là, en étant en Disable All, on a tout verrouillé, on peut passer en émission nulle part. Si je redémarre le poste et que je regarde par exemple une fréquence PMR, en voici une, avec la version 3.2 sur laquelle je travaille, vous voyez, vous avez un petit cadenas à côté du nom qui vous prévient que la fréquence est verrouillée en émission. D'ailleurs, si je tente TX Disable, comment on va s'en sortir? Alors, on va utiliser Chirp, ça tout le monde connaît, voilà.
On va charger le module. Donc en l'occurrence, c'est un module en cours de développement, version 3.2. Je laisserai bien sûr Jocelyn revoir là, ce que j'ai fait comme modification, parce que c'est lui le maître des clés sur le driver Chirp. Et donc, je vais tout simplement télécharger le contenu de ma radio dans Chirp. Voilà qui est fait. Mes canaux mémoire sont là, ils ont bien été rapatriés. Et si vous regardez, vous avez maintenant une colonne qui se trouve ici, qui s'appelle TXLock. Et tous les canaux sont à on. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, surtout en ayant choisi le plan F-Lock où j'ai fermé le passage en émission, avec des TXLock sur tous les canaux mémoire comme ça, je peux passer en émission nulle part. Donc sur toutes mes fréquences, sur tous mes canaux mémoire, j'aurai le petit verrou que vous avez vu, le petit cadenas qui m'indique que je ne peux pas passer en émission. Et moi, je veux passer en émission. Je veux passer en émission notamment sur les bandes PMR. Je les sélectionne. Ça me permet de vous montrer à nouveau la souplesse de Chirp et la possibilité de sélectionner plusieurs champs. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai mes 16 canaux. Je fais un clic droit, propriété. Je vais dans Extra. Et le TXLock qui est à on ici, je le passe à off. Voilà. Donc ils sont passés à off ici. Et je vais télécharger vers la radio. Voilà, donc ça télécharge. Le poste va redémarrer. Voilà qui est fait. Et vous avez vu mon canal mémoire PMR02. Et ben ici, là, hop, j'ai plus le petit verrou. Et je peux passer en émission. Donc j'ai tout simplement créé une exception en autorisant le passage en émission sur ces 16 canaux PMR. Et vous voyez, je l'ai fait extrêmement rapidement depuis Chirp. Là où c'est intéressant, c'est que je peux aller plus loin du coup maintenant. Si je reprends mon Chirp qui est ici, en dessous, j'ai les 69, je crois, canaux LPD. Bah pareil, CTRL-clic, propriété, et je vais le passer à off ici. Si je regarde là actuellement, avant de télécharger sur le poste, je vais aller sur le menu 25, je crois. Vous voyez, mon LPD 01, j'ai le petit verrou. Je vais télécharger vers le poste. Voilà. On va voir redémarrer le poste. Voilà. Et mon canal LPD, qui est en 25, je crois, voilà, n'a plus le petit verrou. Je vous donne un autre exemple encore. La Fédération française de vol libre, la FFVL, loue une fréquence VHF auprès de la NFR, une fréquence qui est 143 quelque chose. Je l'ai aussi ici, voilà, elle est là. Eh bien, pareil, je vais l'ouvrir et je télécharge vers le poste. Et donc si je vais regarder sur le canal mémoire, je crois que c'est le 141. Voilà. J'ai plus de petits verrous. À ce niveau-là, hop, voilà, je peux passer en émission. D'ailleurs, j'ai une porteuse dessus. Bon, sur Paris, Fédération française de vol libre, à mon avis, il n'y a pas grand monde. C'est un peu la no-fly zone, surtout en période de JO. Voilà, donc vous voyez, c'est super simple. Et là, je viens du coup de partir d'un poste où j'avais fermé complètement le passage en émission, et depuis Chirp, en 2-3 clics, j'ai ouvert PMR, LPD et Fédération française de vol libre. Je vous montre comment on peut le faire depuis le poste. Alors, je vais me mettre par exemple sur le premier canal mémoire que j'ai d'enregistrer ici. C'est une fréquence qui pointe vers le F1ZPX voie VHF, donc un point d'accès simplex dédié au RRF sur donc la bande VHF. Vous voyez, petit verrou également. Je vais dans le menu 13, TXLock. On voit qu'il est à on. Je le sélectionne,
et je le passe à off. Je ressors mon petit cadenas, je dis verrou, mais c'est plutôt un cadenas, hein. Mon petit cadenas a disparu. Et je peux passer en émission. Il n'y a pas de souci. Alors j'en profite pour préciser une chose, à l'image de wide narrow, gestion des puissances, compresseur, pas compresseur, etc., etc. C'est un paramètre, le paramètre TX-Lock, c'est un paramètre par canal. Donc là, je l'ai modifié temporairement. Si je veux qu'il persiste à l'arrêt et redémarrage du poste ou si je change de canal mémoire, il faut également que j'aille dans le menu Channel Save, qui est le menu 17 sur 65, et que j'enregistre, je confirme que je suis sûr, je veux enregistrer. Voilà qui est fait. Ce qui fait que si maintenant j'éteins le poste et que je le rallume, effectivement mon cadenas a disparu. Donc vous voyez, c'est très très simple. Alors je vous montre autre chose. Bien évidemment, le plan de bande que vous aurez choisi via les menus cachés F-Lock est prioritaire. Par exemple, vous voyez, là sur mes autres canaux mémoire, j'ai la fréquence d'entrée de mon hotspot. Bon, bah là, dans la configuration actuelle, comme j'ai tout verrouillé, je peux pas y aller. Je pourrais aller dans le menu F-Lock, TX-Lock plutôt comme on vient de le faire, et à l'image du F1ZPX voie VHF, passer le TX-Lock à off, et à ce moment-là, ça serait bon. Et je vais vous montrer ce qui se passe si, par contre, je change de plan de fréquence. Donc je repasse dans les menus cachés, où j'étais en Disable All, et je vais me mettre plutôt sur un plan de bande qui correspondrait plus à mon cas précis, puisque moi je suis indicativé. J'ai donc un certificat d'opérateur radio de classe AREC. Je vais donc plutôt très logiquement choisir ce plan de bande dédié à la zone Europe. 144, 146 en VHF, 430, 440 en UHF. Du coup, si je retourne sur ma fréquence F4 HWN, ah ben même si dans mon menu 13, j'ai un TX-Log qui est à on, qui suppose que je ne peux pas passer en émission, le menu, le plan de bande sélectionné dans F-Lock est prioritaire. C'est sur les bandes radio-amateurs, hein, c'est en UHF entre 430 et 440, donc 434, je peux y aller. Voilà. Donc, vous voyez un peu l'idée. Ça ouvre du coup beaucoup de possibilités, puisque vous avez véritablement, chacun d'entre vous, la possibilité, avec Chirp ou depuis le poste, de verrouiller ce qui doit être verrouillé et d'activer ce que vous souhaitez activer au travers d'exceptions via le menu TX-Lock. Ou depuis Chirp, bien évidemment, et vous voyez avec les sélections de plusieurs lignes, ça se fait tout seul. Voilà. Euh, Retenez une chose, c'est que le fait d'avoir implémenté ça tout en enlevant en complément le plan de bande PMR 446 et FRS GMRS MURS, eh bien fait que ce firmware qui propose cette possibilité est plus petit que le précédent. Donc, dans les faits, on est vraiment gagnant sur tous les tableaux. Plus de degrés de liberté, plus de possibilités de faire du cas par cas en fonction des réglementations de tel ou tel pays, et toujours cette sécurité d'éviter de passer en émission n'importe où, ce qui est important parce qu'il est important de préserver le spectre radio. Voilà, j'espère que c'est plus clair. Donc, sur ma chaîne YouTube, vous avez ici un onglet communauté. Et donc, il y a donc 16 heures maintenant, parce que j'ai fait ça très tôt ce matin. J'avais posté donc ce sondage avec un message donc en français bien sûr, mais également en anglais. Actuellement, je vois qu'il y a 29 personnes qui ont déjà participé au vote. 90% d'entre eux ont l'air d'être plutôt favorables à cette évolution. 10% ne le sont pas pour des raisons qui les regardent, mais je pense qu'il y a aussi toujours dans le lot les haters et ceux qui sont pas contents de tout en fait. Donc c'est pas grave, mais pour l'instant 90% des gens ont l'air d'être plutôt positifs. Donc bah voilà, comme ça là je vous ai montré ce que ça pourrait donner et les possibilités que ça ouvre. Maintenant,
si jamais il y a une levée de bouclier en disant non, non, nous ce qu'on veut c'est F-Lock, PMR 446 et puis basta, bon bah je remballerai tout ça et ou je le garderai juste pour moi. Voilà, mais c'est important d'avoir votre avis également. Voilà, donc comme d'habitude, sous la vidéo, vous avez la description, et sous la description, justement, vous allez avoir les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Et je vous encourage éventuellement à donner votre avis également en votant sur ce questionnaire en ligne accessible depuis l'onglet communauté. C'est important de profiter du retour de chacun. Peut-être qu'en plus, moi, j'ai peut-être pas vu certains détails. Quand on a la tête dans le guidon, parfois on passe à côté de certaines choses. J'ai soumis l'idée également à Jocelyn, et puis surtout je lui ai soumis mon driver hard-codé rapidement, parce que ça reste lui le maître des clés sur la partie driver Chirp. Donc on verra également ce que lui en pense, mais moi je pense que ça pourrait être plutôt une belle évolution. Voilà les amis. Bah écoutez, prenez soin de vous ainsi que de vos proches. Faites des trucs, amusez-vous. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo quand j'aurai des choses à vous dire. Encore une vidéo faite totalement à l'arrache. Et j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur cette idée nouvelle qui m'est passée par la tête suite à cette demande de ce radioamateur allemand que je remercie d'ailleurs parce que du coup une question apporte du coup des idées nouvelles donc c'est plutôt très positif. Voilà, allez, je me fais pas plus long, 73 à toutes et à tous, 4HWN, 4HWN pardon, en QRT, ciao, bye bye.